Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler challenge pour changer un petit peu d'habitude. Voilà, je ne fais jamais de challenge, c'est pas mon habitude. Évidemment, c'est de l'ironie. Donc on se retrouve pour un nouveau challenge et cette fois-ci il s'agit du challenge de l'été dont je vais vous parler et je vais y participer durant tout l'été. Évidemment, ça tombe sous le sens et du coup on va commencer maintenant. Du coup, ce challenge a été organisé par Safiel, alors je ne sais pas du tout comment ça se dit, donc si elle voit cette vidéo, n'hésite pas à me dire comment on dit ton nom exactement, histoire que je me trompe pas à chaque fois que je le dis. Du coup, il a été organisé par Safiel. Je vous laisse en barre d'infos le nom de son blog, de sa chaîne, où elle va expliquer surtout sur son blog comment on gère ce challenge et tous les petits critères d'inscription, tout le tralala. Et du coup ce challenge il consiste en quoi? Donc déjà c'est lire une pile à lire de livres qu'on s'est créé nous-mêmes du 21 juin au 21 septembre, donc toute la période de l'été, donc ça s'étale sur 3 mois, donc un trimestre entier de lecture qu'on a envie de faire. Alors ce challenge, donc voilà, on choisit des livres qu'on a envie de lire. Moi personnellement j'ai choisi des livres, des suites de sagas, des livres que j'avais de d'autres challenges et j'ai bien l'intention de tous les lire. Donc moi j'ai une pile à lire qui est de 23 livres. Pour ce challenge on a des trophées à chaque palier, donc vous avez 10 livres, vous avez un trophée, 20 livres, 30 livres et après 30 livres, déjà 30 livres et plus, il y a une médaille. Et du coup moi j'ai décidé de prendre 23 livres et lire minimum 20 livres pour avoir le deuxième trophée, pour le deuxième palier. Et du coup je vais vous présenter aujourd'hui ma pile à lire ainsi que mes défis personnels pour cette pile à lire. Et vu que j'ai 23 livres, on va commencer vite fait. J'ai séparé cette vidéo en 4 parties, enfin mes livres surtout en 4 parties. La première c'est j'ai intégrer le challenge de l'amitié littéraire dont je vous laisserai le lien vers mon blog où je l'explique ce challenge et je vous montre ma pile à lire. J'ai inséré les livres de l'amitié littéraire dans ce challenge. J'ai fait une pile ou une partie sur les grands formats, une partie sur les poches et une dernière partie sur les e-books. Et en tout on a 23 livres, donc on va commencer maintenant. Donc du coup, là on commence par les livres de l'amitié littéraire. Le premier il s'agit du cas Jack Spark de Victor Dixon, saison 1 Été mutant, aux éditions Gallimard Jeunesse dans leur collection Pulp Fiction. Victor Dixon, grand auteur connu de Young Adult. J'ai lu déjà le tome 1 de Animal et Phobos a énormément fait parler de lui, donc j'ai vraiment hâte de lire ce roman. Ensuite, dans le challenge, on a Le Pays du Nuage Blanc, le tome 1 de Sarah Lark aux éditions Archipoche. Donc c'est un tome 1 d'une trilogie et c'est une romance qui se passe en Nouvelle-Zélande. Voilà, donc je pense que ça va être une romance qui va me faire voyager. Bon, elle a intérêt à me faire voyager, j'ai intérêt à aimer parce que ceci est une brique. Voilà. Il fait presque 800 pages, un truc comme ça. Ouais, voilà, 750 pages. J'ai intérêt à aimer, sinon je suis dans la mouise. Ensuite on a le tome 1.1 des Larmes Rouges, réminiscence de Georgia Caldera aux éditions J'ai déjà lu Victorian Fantasy de la même auteure que j'avais vraiment adoré, ça avait été un coup de cœur et il me fait vraiment de l'œil. Alors c'est le tome 1.1 parce que vous allez peut-être vous demander pourquoi, mais en gros j'ai lu à rééditer Les Larmes Rouges en version poche, donc dans cette version là, et ils ont séparé chaque tome en deux. Du coup il y a un tome 1.1 et un tome 1.2 pour un seul tome en semi-poche. J'espère que vous m'avez suivi, sinon c'est pas grave, c'est pas très important. Mais du coup j'ai hâte de lire et je pense qu'il sera lu de toute façon pour ce challenge. Ensuite, ma binôme pour le challenge de l'amitié littéraire n'a pas trop eu pitié de moi et m'a mis un classique, donc je pense que tout le monde devrait l'avoir lu. Moi je l'ai en tomes séparés, mais il s'agit d'une grosse brique et j'ai intérêt à la lire pour cet été. Il s'agit du tome 1 des Misérables de Victor Hugo aux éditions Pocket. Donc oui voilà, c'est le livre, le classique par excellence. Et c'est une petite brique qui fait 600 pages, mais c'est écrit tout petit, on se croirait dans Outlander à l'intérieur, voilà. Je sais pas si vous voyez trop avec la lumière, mais c'est assez impressionnant. Et je pense que j'aurai le temps de le lire, mais je pense que je vais plus me faire ça en parallèle avec d'autres lectures plus sympathiques. Parce que je sens que sinon je vais désespérer toute seule dans ma chambre cet été. Je vais pas trop en profiter sinon, mais j'espère que je vais aimer.
Ensuite, ma binôme m'a mis un livre qui me fait énormément envie et c'est un bouquin de steampunk. Il s'agit du tome 1 du Secret de l'Inventeur, Rébellion de Andrea Kremer aux éditions Lumen. Voilà, le steampunk, ça fait un petit moment que j'en ai pas lu. Les éditions Lumen, je les ai découvertes il y a très peu de temps avec Gardien des Cités Perdues et du coup j'ai hâte de lire un autre livre de cette maison d'édition. L'auteur est très connu aussi, donc j'ai hâte de lire sa plume et voir si je vais adhérer. Et l'histoire a l'air juste géniale. J'en ai entendu parler grâce à Pauline de la chaîne Patatras et j'ai hâte de voir ça. Ensuite, on a U4 Stéphane de Vincent Villeminot aux éditions Syros et Nathan. Donc Vincent Villeminot, c'est un auteur que j'ai jamais pu lire une de ses œuvres et j'ai hâte de me lancer, même si Stéphane n'est pas le personnage qui me tente le plus dans ceux qui me restent, parce que j'en ai déjà lu 2, j'ai lu Coridouane et Jules. Il me reste Yanis et Stéphane. J'aurais peut-être préféré lire Yanis, mais du coup on va tenter Stéphane. J'espère que je vais aimer et que j'apprécierai autant que les 2 autres tomes. Et enfin, pour cette catégorie du challenge de l'amitié littéraire, il nous reste La Symphonie des Abysses, le livre 1 de Karina Rosenfeld aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Donc ça c'est un roman qui va se lire extrêmement vite malgré qu'il fasse 450 pages. À ce qui paraît, la plume de l'auteur est super, c'est écrit énorme, hein. En même temps c'est du Robert Laffont collection R, hein. Et en général ce sont des bouquins qui sont super addictifs et super intéressants, donc je pense que je n'aurai pas trop de soucis à me faire pour le lire. Et du coup, dans les défis personnels pour le challenge, donc là on passe au grand format, et pour les challenges, les petits défis que je m'étais mis, il y avait continuer des sagas, et du coup je vais pouvoir remplir ce challenge avec plusieurs de ces livres, et dont celui que je vais vous présenter. Il s'agit du tome 3 du Pays des Contes de Chris Colfer, L'éveil du dragon aux éditions Michel Lafon. Du coup j'avais... Il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté le tome 2 dans un update lecture, celui du mois de juin. Et j'avais trouvé ma lecture assez mitigée, mais la fin m'avait complètement retourné le ventre. Et du coup, j'avais hâte quand même de lire le tome 3, mais je me laissais un peu de temps. Du coup, je me dis que cet été, c'est parfait. Un monde de contes de fées pour l'été, à la plage, tranquillou. C'est génial. Donc avec les suites de saga, on continue avec le tome 4 des filles au chocolat Cœur Coco de Cathy Cassidy aux éditions Nathan. Donc j'ai lu le tome 3,5 pour mon challenge du week-end à 1000 il y a 2 mois je crois, pas loin. Et du coup j'ai hâte. C'est des petites lectures qui sont légères, fraîches et qui font du bien entre 2 grosses lectures de fantasy ou de policier. Ça fait toujours du bien et du coup je me dis que ça fera l'affaire. Ensuite on continue avec un tome 1 qui me fait extrêmement envie depuis pas mal de temps. Ça fait 1 an que je l'ai dans ma palle vu que je l'ai reçu pour mon anniversaire de l'année dernière. Il s'agit de L'Héritière, le tome 1 de Melinda Salisbury aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc en relisant le résumé, je me suis rendu compte que cette jeune fille avait le même don que Juliette dans Insaisissable de Tahir et ma fille. Et j'ai mis le tome 2 d'Insaisissable dans ma pile à lire. Du coup je me suis dit, je vais pas le mettre. Et en fait là on est dans un univers fantasy alors que dans Insaisissable c'est plus un univers dystopique. Donc je me suis dit, on va voir la différence, ça peut être intéressant de voir les différences et les points communs entre ces 2 histoires. Donc j'ai vraiment hâte de lire et je trouve la couverture juste magnifique. Ensuite dans mes petits défis personnels, il y avait lire des pavés. Et quand je parle de pavé, voilà, moi je fais pas dans le petit pavé, moi je fais dans le gros pavé. Avec les chroniques du tueur de roi, première journée, Le nom du vent de Patrick Rothfuss aux éditions Bragelonne. Voilà, je fais dans le gros moi, je fais jamais dans le petit. Voilà, cette bébête là, elle fait 800 pages. C'est énorme, c'est écrit petit. Et c'est un univers fantasy, voilà. C'est pas du new adult, ça se lit pas super vite. Voilà, donc j'espère que je vais aimer. De toute façon, j'aurais été un peu obligée de le lire par mon meilleur ami parce qu'il va me demander tout le temps si je l'ai lu ou pas et si j'ai aimé. Du coup, je vais le lire vite afin d'en parler avec lui et d'en parler avec vous parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu cette saga et qui l'ont beaucoup apprécié et j'ai envie de me faire mon propre avis dessus. Et à ce qui paraît, ça se lit super vite et c'est très très actif. Ensuite, c'est un livre que j'ai reçu il y a très peu car je l'ai reçu pour mon anniversaire, mais il me fait extrêmement envie et il me fait de l'œil dans ma bibliothèque. Il me dit lis-moi, lis-moi. Du coup, j'ai décidé de le sortir et de le mettre dans cette pile à lire. Il s'agit de IRL d'Agnès Marot aux éditions Gulfstream dans leur collection électrogène. Donc voilà, déjà couverture magnifique, tranche magnifique et on nous vend du rêve avec le résumé qui nous mélange les Sims et Truman Show. Que demander de plus ?
Ensuite du coup je vous parlais de l'héritière de Melinda Salisbury et là je vous parle du coup du tome 2 de Insaisissable ne m'échappe pas de Tahirih Mafi aux éditions Michel Lafon. J'ai lu le tome 1 il y a pas très longtemps, il a frôlé le coup de cœur et du coup j'avais très envie de lire la suite et ça remplit un de mes défis personnels qui est de lire des suites de saga. Du coup je me dis pourquoi pas, c'est quelque chose qui se lit vite, qui est addictif, j'aime beaucoup la plume de Tahirih Mafi. Du coup je me dis bah c'est idéal pour cet été, en plus on a un petit peu la mer et tout, on se dit allez. Ça fait un peu la plage, la mer, c'est un peu dans le thème quoi. Et enfin, un de mes derniers petits challenges, il s'agit de lire un livre en version originale, donc là j'ai choisi en anglais, et j'ai reçu il y a pas longtemps Since You've Been Gone de Morgan Matson aux éditions Simon & Schuster. Donc du coup, bon c'est une petite brique, hein, elle fait 450 pages en anglais, voilà, mais je me dis que pour les 2 mois de cet été, enfin les 3 mois si on compte en entier, je pense que je suis capable de lire 1 ou 2 chapitres par jour et de suivre tout de même l'histoire. Voilà, j'espère que ça ira bien et que j'aurai pas trop de mal à comprendre. Après c'est du contemporain et c'est assez dans le thème de l'été. Donc je pense que ça ira bien et de toute façon je vous ferai, je pense, une chronique juste pour ce livre et pour vous parler de mon expérience en VO vers la rentrée et vous donner des petits conseils sur la lecture en anglais. Donc on en a fini avec les grands formats et maintenant on passe aux poches avec le tome 1 de Keleana, la prisonnière de Sarah J. Maas aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc une auteure qui est une référence de la fantasy pour Lucie de la chaîne Loulaïli. Et du coup elle m'a donné très envie de les lire. Sauf que je pense que la fantasy, enfin en tout cas Throne of Glass, donc en VO, j'aurais eu un peu de balle peut-être à le lire. Du coup j'en ai commandé un autre de Sarah J. Maas qui est assez connu et qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Et du coup je vais tenter celui-là déjà en français. C'est une petite brique qui fait 500 pages mais je pense que si Sarah J. Maas a une très belle écriture, je pense que ça se lira super vite. Et du coup, on continue les sagas avec Les Héros de l'Olympe, le tome 2, le fils de Neptune, de Rick Riordan aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc ça fait 2-3 ans que j'ai lu le premier tome, du coup mes souvenirs sont super flous. J'espère que j'aurai pas trop de mal à m'entrer dans l'histoire, mais en général Rick Riordan ça se lit tout seul. J'adore l'histoire et j'adore les personnages et surtout Percy Jackson qui est un personnage que j'apprécie énormément et j'ai hâte de continuer cette saga. Donc dans l'optique de continuer encore une fois mes sagas, je vais lire le tome 2 de Autre Monde de Maxime Chatham, donc Malronce aux éditions Le Livre de Poche. Le tome 1 était un coup de cœur, un énorme coup de cœur et du coup j'ai hâte de lire ce tome 2. Ça fait 1 an qu'il attend dans ma balle, hein, on va savoir pourquoi, mais bon, maintenant il est dans ma pile à lire pour ce challenge. Et ensuite encore un tome 2, vous allez me dire, mais au moins je vais continuer mes sagas. Il s'agit du Trône de Fer, le tome 2, Le Donjon Rouge de George R. R. Martin aux éditions J'ai lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que c'est à la fin de l'année dernière. Et du coup j'ai encore quelques souvenirs et il faut que je le lise avant de plus m'en souvenir parce que vu le nombre de personnages, l'univers fantasy de George R. R. Martin, il va falloir que je les lise avant de perdre tous mes souvenirs. Et oui, moi je ne fais pas comme tout le monde, je ne lis pas dans les intégrales par saison, moi je lis avec des par tome, voilà. Moi j'ai fait par tome et du coup je trouve ça plus simple et ça donne plus envie de les lire plutôt que des gros pavés d'intégrales là où tu te dis il y en a 5 derrière à lire. Et du coup je vais me le lire pour cet été. Et du coup, le dernier livre en poche que j'ai mis dans cette pile à lire pour ce challenge, il s'agit du Puits des Mémoires, le tome 1, La Traque de Gabrielle Katz aux éditions Pocket. J'en ai entendu énormément parler par toutes ces filles sur les blogs et sur les chaînes qui lisent de la fantasy et j'ai vraiment hâte de me lancer dans cette saga de l'auteur et tous ces bouquins me font envie, donc je pense que si j'aime bien, je lirai cette saga et je lirai les autres livres de Gabrielle Katz. Et enfin, il reste 4 livres en e-book, donc je vais essayer de vous insérer les photos, j'espère que je vais y arriver. Donc le premier, on a Endgame, le tome 2 de James Frey et Niels Johnson Shelton aux éditions Gallimard. Ce tome 2, je l'attends avec grand enthousiasme. J'avais adoré le tome 1, ça avait été une quête avec de l'aventure, enfin vraiment c'était génial, c'était une carte au trésor mondial limite. Et la fin du tome 1 était un peu insoutenable, on va dire, c'était un sacré cliffhanger. En plus il y avait un rythme de dingue, j'avais lu 500 pages en 3 jours, enfin vraiment j'avais adoré ce tome 1 et du coup j'ai hâte de lire ce tome 2. Le second e-book c'est Les 121e jours, donc il s'agit du tome 2 de la saga Les 100 de Cass Morgan aux éditions Robert Laffont dans la collection R.
Donc pour ce tome 1 j'avais bien aimé l'alternance des points de vue, tout ça, mais du coup il n'y avait pas eu beaucoup d'action dans ce tome 1 et j'en attends un peu plus du tome 2 vu qu'ils sont arrivés sur Terre, enfin si vous connaissez l'histoire en tout cas, et du coup j'ai hâte de me lancer dans ce tome 2 et de voir ce que sont devenus les personnages. Ensuite pour le troisième ebook on a In the After, donc le tome 2 In the End de Demetria Buneta aux éditions Lumen. On est dans un roman post-apocalyptique avec des sortes de créatures étranges qui mangent des hommes et qui sont super sensibles, qui entendent tous les bruits autour d'elles. J'avais bien aimé le tome 1, même si c'était mitigé, il y avait une partie où c'était vraiment plein d'action, vraiment de la survie apocalyptique, tout ça, et la deuxième partie c'était un peu moins d'action, j'avais moins apprécié. J'espère quand même aimer ce tome 2, et de toute façon c'est une duologie, donc quand j'aurai fini ce tome 2, j'aurai fini la saga, et j'espère qu'elle se finira en beauté. Et enfin, le dernier e-book, le quatrième, et c'est un des e-books les plus attendus je pense, c'est L'Élite, le tome 2 de Joël Charbonneau, sous surveillance aux éditions Milan, dans leur collection Macadam. Et ce tome 2 j'avais adoré, le tome 1 était un gros coup de cœur de l'année dernière. Et la fin était juste horrible, je sais pas comment j'ai tenu, et j'ai attendu que ma bibliothèque achète le tome 2 et finalement ils l'ont jamais fait, tu vois, ils ont décidé d'acheter d'autres tomes 1 mais pas de continuer leur série. Et du coup moi j'ai décidé de me le prendre en ebook et j'ai pris le tome 3 aussi, donc peut-être que si le tome 2 est insoutenable je lirai le tome 3 à la suite, mais en tout cas j'ai très envie de continuer cette saga qui me tend les bras et qui me dit lis-moi depuis au moins 6 mois. Donc voilà, la vidéo pour le challenge est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'ai essayé d'être très bref par rapport aux livres, parce qu'il y en a énormément, voilà 23 livres. J'espère pouvoir tous les lire sans exception durant ce trimestre, durant tout l'été. De toute façon je vais avoir 2 mois où je vais rien faire, donc autant que je le fasse ça. Et si vous avez lu un de ces livres ou que vous voulez faire une lecture commune, il n'y a pas de souci, dites-le moi en commentaire. Je vous laisse en barre d'infos le lien vers mon blog, les références des livres ainsi que mes réseaux sociaux pour me suivre quotidiennement. Et je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye!